Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, faire la démonstration sur l'importance de réaliser bientôt la souveraineté du Québec. Le Québec est à la croisée des chemins. Depuis plus de 150 ans, il vit dans un fédéralisme qui limite son autonomie, sa voix et son avenir. Paul Saint-Pierre Plamondon parle du régime canadien, mais derrière ce mot fort, une conviction. Le Québec est enfermé dans un système qui l'empêche de s'épanouir pleinement. Alors, voulons-nous rester une province sous tutelle, noyée dans une mer anglo-saxonne, ou devenir enfin un pays libre et souverain? Un pays construit par toutes et tous, sans exclusion, et qui transcende les clivages politiques, qu'elles viennent de la droite ou de la gauche. Alors aujourd'hui, il faut établir un constat. Et le constat est suivant. Le fédéralisme canadien impose ses choix budgétaires, culturels, politiques. Ottawa décide, Québec exécute. Nos institutions dépendent des transferts fédéraux qui conditionnent nos politiques publiques. Notre culture est diluée dans un multiculturalisme qui nous réduit à une simple composante de tout. Voilà pourquoi PSPP parle de régime, un système qui enferme le Québec dans une démocratie fragile où l'autonomie est plus théorique que réelle. Alors, les tendances générationnelles, elles sont bien présentes. Les sondages révèlent une vérité. Chez les jeunes, la souveraineté dépasse 50%. Une génération entière croit que l'indépendance est la clé de l'avenir. Mais pour transformer cette tendance en majorité, il faut convaincre l'ensemble de la population, qu'elle vienne de tous les horizons, de tous les âges. Les jeunes portent l'élan, mais en mobilisant toutes les générations, toutes les communautés, que le projet souverainiste pourra triompher. Alors, faire du pays, c'est aussi reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle au niveau économique. Aujourd'hui, en effet, une partie de nos impôts, de nos ressources sont gérées par le système fédéral, par Ottawa. En devenant un pays, nous pourrions décider nous-mêmes de nos priorités, investir dans nos écoles, nos hôpitaux, nos infrastructures, plutôt que de dépendre des transferts fédéraux. Sur le plan culturel et identitaire, le français est notre langue commune, mais elle est fragilisée. Le Québec est une nation francophone entourée d'un océan anglo-saxon. États-Unis au sud, Canada anglophone à l'ouest. Dans ce contexte, l'indépendance est le seul moyen de protéger et de renforcer notre langue, notre culture et notre identité. Mais ce projet n'est pas exclusif. Il doit inclure les anglophones, les autochtones, les communautés immigrantes et allophones. L'indépendance, c'est bâtir un pays francophone ouvert, où toutes les voix contribuent au destin collectif. Dans ce contexte, le Québec doit être politique et inclusif. Le Québec est absent des grandes tables internationales. En devenant un pays, il parlerait d'égal à égal avec les autres nations. Et ce pays ne serait pas réservé à une majorité. Il serait construit par toutes et tous, peu importe la langue, l'origine ou la croyance. L'indépendance s'est transformée une démocratie fragile en une démocratie pleine et inclusive. Également, le Québec doit inclure le projet de la souveraineté, qu'elle provienne de la gauche politique ou de la droite politique. C'est un projet qui transcende les pôles, qui transcendent l'opposition entre la gauche et la droite. L'indépendance du Québec n'est pas une idée de gauche ou de droite, c'est un projet national. Pour les gens de gauche, elle incarne la justice sociale, la protection des services publics et la défense des droits collectifs. Alors pour les gens de droite, elle représente la liberté économique, la maîtrise de nos finances et la responsabilité politique. En réalité, la souveraineté dépasse les clivages partisans. Elle dépasse les clivages entre la gauche et la droite. Elle unit ceux qui veulent que le Québec décide pour lui-même, par lui-même, peu importe leur orientation politique. La souveraineté du Québec vise également à répondre aux peurs. Peurs forgées souvent par le fédéralisme, peur d'avoir peur. Beaucoup hésitent par crainte de l'inconnu, la monnaie, les pensions, les marchés. Mais des solutions existent. Les économistes, des juristes, des citoyens travaillent déjà à bâtir un projet solide. L'indépendance n'est pas un saut dans le vide, c'est un pas vers la liberté. Et cette liberté doit être partagée par toutes et tous, sans distinction. Chaque inquiétude mérite une réponse, et chaque réponse renforce la confiance dans notre avenir commun. En conclusion, le Québec a le choix. Reste une province dans un régime qui le limite, noyé dans une mer anglo-saxonne,
ou devenir un pays qui s'affirme. L'avenir ne se décidera pas à Ottawa, mais ici, par nous, par vous, par toutes et tous. La souveraineté n'est pas une idée abstraite, c'est un projet concret, une nécessité historique. Et ce projet n'est pas réservé à une idéologie. Il appartient autant à la gauche qu'à la droite, autant aux francophones qu'aux anglophones, autant aux Québécois de souche qu'aux nouveaux arrivants. Le moment est venu d'agir, le moment est venu de participer, le moment est venu de faire de Québec un pays francophone, inclusif, ouvert et construit par l'ensemble de cette population. C'était Gilles Leprez, merci.